la chance qu'on a eue sur la mise en place de ces gestions patrimoniales, c'est de pouvoir gérer toute l'intégralité quasiment de la rivière, et notamment sur la partie amont, puisque l'Albarine a un fonctionnement karstique, donc né des résurgences, et puis s'écoule sur une vingtaine de kilomètres et ça sèche sur sa partie aval. Et en fin de compte, cette chance d'avoir la gestion de la partie amont donc, a permis de réaliser ce qu'on a pu créer depuis plusieurs années. La partie aval, qui est gérée par l'association de pêche de Torcieux, donc elle a une gestion totalement différente puisqu'elle est basée sur 3 kilomètres par de l'alvinage pur et simple, où on s'aperçoit effectivement que malgré les alvinages continus qui sont encore en mise en place aujourd'hui, les populations de poissons ne sont pas en augmentation. Donc c'est bien l'exemple concret qui explique que le fond de la problématique, la gestion des cours d'eau, n'est pas du tout les alvinages, mais bien la gestion de terrain, la gestion patrimoniale évidemment quand on peut la réaliser. Sur du court terme ou du moyen terme. Donc simplement la basse albarine, la basse albarine est une zone d'assec, donc effectivement où on réalise des pêches électriques toutes les années avec la fédération de pêche, et les poissons sont remontés en partie sur l'albarine, puisque 99% des poissons sont issus de la partie haute. Et simplement, il y a 2 associations sur la rivière. Bon, peut-être qu'un jour on a l'espoir de faire une seule association pour simplifier évidemment la pêche, réduire le nombre de permis sur l'ensemble de la rivière, hein, ça simplifiera l'accès à la rivière aux pêcheurs. Bon, j'espère dans un avenir proche cette mise en place d'une association unique verra le jour. Lorsqu'une rivière biologiquement fonctionne, on s'aperçoit que la pêche, en fin de compte, si elle est réalisée dans des conditions évidemment correctes, avec une réglementation adéquate, permet tout simplement la prolifération des espèces tout en faisant plaisir aux pêcheurs. Donc cette densité de fréquentation, effectivement, pose souvent question aux pêcheurs. Et donc certains pêcheurs nous disent, évidemment, il y a trop de monde, ou voilà, il y a du monde. Alors certains pêcheurs l'acceptent très bien, du fait justement que les populations de poissons sont importantes, et que depuis 15 ans, on a travaillé sur tout le linéaire. Donc on s'aperçoit vite que sur les 17 km, les 17 km sont pêchables et ont tous un potentiel piscicole très important. Donc effectivement, on peut mettre beaucoup de pêcheurs au mètre linéaire de cours d'eau, et ça les pêcheurs qui viennent l'ont très bien compris. Il n'y a qu'à se promener au bord de la rivière, il n'y a pas besoin de faire 1 kilomètre sur le cours d'eau pour pouvoir apercevoir des poissons. Et donc ça, certains pêcheurs l'ont très bien compris. Après, il y a d'autres pêcheurs effectivement qui trouvent que la fréquentation, la tranquillité par endroits est un petit peu dérangée par on va dire par cette surfréquentation. Comme toutes les associations de pêche en France, ce n'est pas une association privée, donc on n'est pas là pour limiter le nombre de pêcheurs, et légalement on ne peut pas le faire. Donc de toute façon, on est une association loi 1901, agréée avec la fédération de pêche de l'Ain, et donc faisant partie de cette fédération, les gens, du moment où on met des cartes à disposition, on n'a pas le droit de limiter notre nombre de cartes d'adhérents sur les lots d'association. Alors derrière nous, on a le petit plan d'eau de Chalet qui a été créé en 2004 par l'association de pêche de l'Albarine, hein, en grosse partie sur ses fonds propres et grâce à l'appui notamment du Conseil général de l'Ain. Donc ce petit plan d'eau à la base était voué, et l'est toujours d'ailleurs, à créer un réservoir pêche à la mouche en période de fermeture de la pêche, ce qui permet aujourd'hui aux gens puisque nous on n'a que de la première catégorie, donc qui attendent l'ouverture souvent du mois de mars et les beaux jours du mois de mai avec impatience, de venir pêcher l'hiver sur ce plan d'eau. Donc ce plan d'eau est tout simplement alimenté par la nappe phréatique, hein, puisque on n'est pas très loin de l'Albarine. Et ce plan d'eau, s'il sert de réservoir en période hivernale, est mis à disposition, bien entendu, avec la carte de pêche de l'Albarine, mis à disposition de tous les adhérents. Donc aujourd'hui, ces adhérents, entre mars et septembre, peuvent venir pêcher le verron, la truite notamment, puisque il y a des poissons qui sont réinjectés régulièrement, et donc quelques gardons, quelques carpes effectivement. Le plan d'eau n'a pas de classification particulière, hein, puisque c'est apparenté à une eau close. Donc la réglementation elle est simple, hein, c'est 1 à 2 lignes
par pêcheur pour pêcher la friture et les autres poissons qui peuvent s'y trouver. Le plan d'eau permet effectivement d'offrir bien sûr aux habitants de la commune et puis aux nombreux de touristes qui viennent transiter là l'été, de pêcher en famille bien entendu sur la commune. Le statut d'eau close permet d'avoir une réglementation propre à l'association, donc il n'y a pas de réglementation. Effectivement, le TIFIS est toléré pour la pêche au verron ou le gardon, même si on est sur une zone première catégorie.